Après, quand je vais parler, vous allez commencer à me dire « Ah, Pidio, doucement !» En fait, finalement, là, les gars, c'est qui le joueur et c'est qui l'entraîneur? Eh, les gars, si je ne connaissais rien au foot, moi, tu me montres cette image-là, et je te dis tous les jours que c'est Xabi Alonso le joueur. Parce que Kylian, il est tellement concentré dans son instruction. Après, les gars, c'est du second degré. Hein. Donc, on sait tous qu'il est sûrement en train de demander des instructions à Xabi Alonso. Mais les gars, la photo était tellement bien prise. Là, je montre ça à un inconnu dans la rue qui connaît rien au foot. Il te dit, c'est Kylian l'entraîneur. C'est Xabi Alonso le footballeur. C'est trop. En plus, t'as Xabi Alonso qui est là, il écoute, hein. Il est là, il est attentif. Et lui, il est là, il est concentré dans son instruction. Ah, c'est trop. Par contre, Dina Hussein, tu vas nous arrêter ça tout de suite. Parce que si en faisant tes trucs là, on va commencer à se poser la question, est-ce qu'on te mettrait pas en 6? Parce que même notre 6, il est en train de te regarder en bizarre. Hein. Et tu vois, Meni, il te regarde en bizarre. Fais gaffe. Fais gaffe à finir en 6. Et tu sais même pas faire, tu peux même finir attaquant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais sur ce, les gars, je vais vous laisser sur quelques images d'entraînement vite fait là, pour vous montrer encore une fois l'ambiance, comment elle est bien au sein de notre club. Je sais pas pourquoi il fait du judoka lui, mais... bref. Judoka, taekwondo, on est bien. Art d'Aguilère et Militaos, les gars, c'est propre. Et encore, hein. Encore. Après, quand je vais parler... Bref. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous savez, pour ne rien louper de l'actu Madrid, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous. C'est le plus grand mensonge de l'histoire. Regardez bien. Kylian Mbappé qui fait gagner son équipe. L'équipe de Kylian a été opposée à celle de Vinicius, donc les violets. Et malgré que Vinicius a fait un travail incroyable, c'est l'équipe de Kylian Mbappé qui gagne à la fin. Et contrairement à ce qu'on nous disait, hein, il est impressionnant de voir à quel point Kylian Mbappé, collectivement parlant, n'a jamais été autant épanoui. Parce qu'au final, hein, si on fait les comptes, on a quoi à dire? Il était apparemment là pour détruire le vestiaire. C'est pas ce que je vois de la réaction de ses coéquipiers et à quel point il célèbre avec eux. Le côté gauche appartient toujours à Vinicius. Ses mauvaises performances sont aucunement liées directement à Kylian Mbappé, mais plutôt au Real Madrid qui ne veut pas lui augmenter son salaire. Le numéro 10 du club, on a eu tous les journalistes du monde qui nous ont dit que c'est pas Kylian qui l'a directement voulu, mais que c'était le Real Madrid pour le côté marketing. Rodrigo qui joue de moins en moins, ça a commencé dès la saison dernière, dû à ses mauvaises performances. Alors au final, cette terreur que vous appelez, je suis ravi de vous dire que chez nous il est très gentil, et que dans le fond il a toujours été comme ça. Et plus cette saison que les autres, comme je l'ai déjà dit auparavant, il n'a jamais été aussi bien encadré et bien entouré. Entre nouveaux coachs, nouveaux coéquipiers, toutes les galères du Real Madrid qui sont parties, il peut être que épanoui, et il va l'être. Cette saison, je vous le répète encore une fois, c'est la sienne. La team, à votre avis, ici, qu'est-ce que Kiki est en train de dire à Xabi Alonso comme ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, il y a deux théories. Il y a la théorie de ceux qui aiment Kiki, il y a la théorie de ceux qui n'aiment pas Kiki. On va partir d'abord pour ceux qui n'aiment pas Kiki. Apparemment quoi? Il est en train de dire qu'il faut renvoyer Vinicius. Il faut faire partir Rodrigo. Que lui ne veut pas courir. Que c'est l'équipe qui doit courir pour lui. Que lui, il est le boss. Qu'on lui donne tout. Ça, c'est la théorie des haters de Kylian Mbappé. Ensuite, la théorie de ceux qui aiment Kiki vont dire quoi? Ah, Kiki est en train de dire, coach, tu sais, dans le match, il faut qu'on joue comme ça. Il ne faut pas faire jouer à la barre. Il ne faut pas faire jouer Mendy joue contre nous. Il faut que celui-là, il court avec moi. C'est lui-là qui refuse de me donner la passe. C'est à cause de ça que je ne marque pas. C'est quoi pour vous? C'est quoi la meilleure théorie? Je sens que ceci, ça va être quelque chose de ouf. Parce qu'ils vont dire que Kylian donne déjà des ordres à Xabi Alonso. On vous connaît tous ici. Donnez vos théories, j'ai envie de savoir. Non mais les gars, personne va vous montrer ça. Regardez seulement ce que Mbappé il fait à l'entraînement les gars. Il est en train de détruire l'effectif du Real. Guettez bien après. Hein. Ils vont tous sourire et tout, ils vont sauter dessus. Mais regardez bien ce qui va se passer après. Hein. Les gars, c'est une dinguerie. Je vous jure, vous vous rendez pas compte de la folie. Kylian Mbappé qui s'amuse à l'entraînement avec ses coéquipiers. Il n'est pas censé détruire le vestiaire du Real. Franchement les gars, sur cette photo, il y a deux choix possibles. Soit vraiment c'est grave des acteurs. Tu peux pas être aussi content en gagnant un entraînement les gars. Soit Mobutu, les gars, je sais pas ce qu'il leur a fait. Je sais pas comment il les a menacés, les gars, dans le vestiaire. Je sais pas, hein, peut-être je max, peut-être je suis complotiste, les gars, je sais pas. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est pas sincère. Tu vois, les mecs, ça se voit, ils sont au courant qu'il y a des caméras à l'entraînement. C'est-à-dire, ils font semblant que c'est les meilleurs amis du monde et tout, tata. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que pendant que Kylian Mbappé est en train de faire ce genre de célébration à l'entraînement, qu'il est en train de nous montrer qu'il est épanoui et que le groupe est épanoui, ce qu'il faut pas oublier, les gars, c'est que Rodrigo, à l'heure actuelle, il attend une blessure. Il attend une blessure de n'importe quel attaquant du Real Madrid, les gars, juste pour jouer un match. Il n'y a qu'un entraîneur qui ne sait pas ce qu'il veut réaliser pour mettre Vinicius au banc. Xabi Alonso est venu serrer la main de Vinicius après son show à l'entraînement. Le Brésilien a humilié 5 joueurs et même Valverde s'est retrouvé au sol. Valverde s'est retrouvé au sol. Quand Vini veut, si Vini veut, à la Madrid, quand Vini veut, laisse tomber.
Vous allez venir le comparer avec un joueur qui vient d'arriver, un débutant dans la Ligue des Champions. C'est pas la même chose. Si Vini décide, vous n'allez plus voir Mbappé. Vini en train de faire des caprices, c'est normal parce qu'il mérite ce salaire qu'il réclame là. Et là, on ne va pas rentrer dans ce jeu. Mais j'espère que, vu que Madrid lui a demandé de performer avant d'augmenter, vous allez voir. N'espérez pas le voir au banc. Hein. Si lui il est au banc, on ne peut pas créer quelque chose dans la Liga ou bien dans la Ligue des Champions. Ou même dans n'importe quelle compétition. Alors Madrid, nada más. Soyez... Breaking news, mais madridistas. Xabi Alonso envisage de titulariser Franco Mastantuono au poste d'ailier droit face à Real Oviedo. Comment ça, il envisage? Comment ça, Alonso, tu réfléchis encore? Franco Mastantuono, il doit être titulaire. Le petit, il est boosté. Le petit, il a qu'un envie, c'est de jouer. Il vient d'avoir 18 ans. 18 ans, il y a les hormones et tout qui commencent à chauffer. Du coup, le petit, il doit jouer. Tu dois le mettre titulaire. On a vu, en 20 minutes, il a touché plus de ballons que certains joueurs. Je vais pas citer les noms. Parce que moi, je suis pas dans ça. J'aime pas descendre les joueurs. Mais, moi, Franco Mastantuono, il doit être titulaire. Il faut qu'il soit titulaire. Oui, il y a Rodrigo, oui, il y a Gonzalo Garcia, oui, il y a Brahim, il y a patati patata. Non, laisse le petit. J'ai envie de voir le petit. Le match face à Osasuna, quand le petit est rentré, moi j'étais content. Ce petit-là, encore une fois, il a envie de jouer. Il veut toucher tous les ballons, les amis. Donc, Alonso, ne réfléchis plus. Mets Mastantuono titulaire, s'il te plaît. S'il te plaît. Dimanche, on a envie de passer une bonne soirée. Merci. Non mais les gars, c'est pas possible. Tout le monde déteste Rodrigo au Real Madrid ou quoi les gars? Guettez seulement quand il va célébrer la réaction des autres joueurs. Guettez bien. Là, il va aller faire son petit entraînement tranquille. Il va marquer et tout. Guettez. Non mais les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. Dites-vous que là, Rodrigo, il vient de marquer son but à l'entraînement et tout. Guettez seulement la réaction de ses coéquipiers, les gars. Personne le calcule, comme s'il existait même pas. À titre de comparaison, les gars, regardez seulement la réaction des coéquipiers de Kylian Mbappé quand il vient de mettre son but à l'entraînement, les gars. C'est le jour et la nuit. Guettez seulement le tweet, les gars. Kylian Mbappé qui s'amuse à l'entraînement avec ses coéquipiers, il n'est pas censé détruire le vestiaire. Bon, qu'ils soient en train de faire semblant ou pas d'être heureux, ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi est-ce que les joueurs, quand Kylian Mbappé fait quelque chose de bien à l'entraînement, ils réagissent comme ça? Alors que quand c'est Rodri, les gars, personne ne le calcule. On dirait le vilain petit canard, il joue pas, personne ne le calcule, alors que le frérot, il est super fort. Regardez seulement leur langage corporel. Valverde, il le calcule même pas, il fait semblant de même pas le voir. Rudiger, les gars, il a l'air énervé, il a l'air même pas heureux pour lui. Il n'y a que Dean Huijsen, les gars, il a l'air d'être un peu content pour lui et tout. Tu vois, c'est un nouveau dans l'équipe, donc il essaie de bien s'intégrer. En fait, il n'y a que lui, il est tout seul dans son délire, les gars. Je vous jure, ça fait de la peine. Xabi Alonso qui commence à mettre des mots sur les performances de Vinicius, mais qui s'est aussi exprimé sur l'état de forme de Mbappé ou encore de Rodrigo. Avant de continuer, il faut savoir que la composition pour le match de demain sera probablement la même que celle contre Osasuna, mais Mastantuono devrait commencer à la place de Brahim Diaz. On a posé la question à Xabi Alonso concernant Vinicius. Il nous sort le même discours que d'habitude, tous les joueurs sont importants et je compte sur eux. Mais selon Marca, Vinicius a une place de titulaire assurée, mais Xabi Alonso veut qu'il revienne à son meilleur niveau. Parce que derrière, il faut se rappeler que Rodrigo, il est plus ailier droit au Real Madrid. Il aurait demandé à Xabi Alonso de ne plus jouer à droite. Et normalement, demain, il devrait avoir du temps de jeu contre Oviedo. Peut-être qu'enfin, Xabi Alonso est en train d'y penser, de penser à donner une chance et donner des minutes à Rodrigo. Concernant Mbappé, il veut vraiment retrouver sa meilleure version. Je vais essayer de l'aider, de faire en sorte que l'équipe l'aide et qu'il aide l'équipe à gagner pour qu'il se sente à l'aise. Pour lui, logiquement, Mbappé est un élément fondamental de l'équipe, de par son poids et de par son influence sur le terrain. Xabi Alonso lui laisse également la porte ouverte pour les coups francs, parce que pour l'instant, il n'y a pas de tireur principal. Arda Güler est excellent, Trent et Franco aussi, même sur corner, et Mbappé peut aussi. Pour moi, il faudrait laisser plus de chance à Arda Güler et à Trent avant même de penser à laisser des chances à Mbappé. Bref les gars, match contre Oviedo demain, ça devrait bien se passer. Et franchement, j'ai hâte de voir comment il va gérer l'attaque. Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, demain on va débriefer ça en bien. Place à la conférence de presse de Xabi Alonso avant match. Il s'est prononcé sur le cas de Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinicius Junior. Il a même aussi parlé des autres joueurs. Et concernant Franco Mastantuono, il a affirmé que ce dernier a des chances d'être titularisé comme tous les autres joueurs du Real Madrid. Je pense qu'il peut jouer n'importe où. Avant, il jouait numéro 10 et aussi sur l'aile. Il a suffisamment de qualité pour jouer n'importe où. Il aime avoir le ballon. Je ne suis pas encore sûr de son poste de titulaire, mais je le considère plutôt comme un attaquant. Concernant Rodrigo, on lui a demandé s'il avait déjà parlé à Rodrigo du pourquoi il ne joue pas. Pour moi, la saison commence maintenant. Nous venons de jouer un match. La Coupe du Monde des clubs était différente. J'ai parlé à Rodrigo comme à tous mes joueurs. Déjà pour lui, tous ces joueurs sont importants et peuvent faire partie du 11 de départ, c'est-à-dire qu'il a confiance en tous les joueurs du Real Madrid. Concernant le tireur de coup franc, Arda Güler est incroyable. Trent et Franco Mastantuono aussi. Même dans les coins fermés, Kylian Mbappé aussi, il est vraiment incroyable. On lui a demandé même si le Real va pouvoir recruter de nouveaux joueurs cette saison, c'est-à-dire en fin d'été là. Et selon lui, je suis content de mon effectif actuellement, mais il faut toujours être prêt à réagir en cas d'imprévu
dans l'effectif. Et concernant Jude Bellingham, selon lui, il pense que son système permettra de l'adapter facilement. Je sais que les joueurs se blessent, mais que ce soit Jude ou Eduardo Camavinga, ils reviendront. Il fera tourner le jeu et tout le monde aura du temps de jeu. Et pour terminer avec Vinicius, c'est-à-dire que tout le monde se demande pourquoi Vinicius n'arrive pas à performer ces temps-ci. Ce dernier a affirmé, il est bon, nous n'avons joué qu'un seul match pour le moment. Nous avons des idées claires de comment nous voulons jouer, nous voulons de la flexibilité. Nous avons des joueurs avec des caractéristiques différentes, nous pensons que cela fonctionnera. Les journalistes ont même demandé s'il avait peur du Barça, parce que nous tous on avait déjà vu la saison du Barça l'an dernier. Non, je ne suis pas inquiet. Je sais que nous allons progresser semaine après semaine. Je ne m'inquiète que pour mon équipe. Tous mes joueurs sont importants et peuvent faire partie du 11 de départ. Ce sont les mots de Xabi Alonso lors de sa conférence de presse d'avant-match. Conférence de presse qu'on va regarder ensemble comme d'habitude les gars. Mais juste avant ça, je tenais énormément à vous remercier les gars. On a franchi la barre des 70 000 followers. Et tout ça, c'est grâce à vous. Ça fait que 5 mois que je suis là. Et ça fait 5 mois que vous me motivez à fond, que vous me soutenez et que vous êtes derrière moi. Les gars, ça fait plaisir. L'aventure n'est pas terminée. En tout cas, ceux qui passent là, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ne rien manquer de l'actu Real Madrid les gars. Trêve de bavardage, passons à la conférence de presse. Si je vais titulariser Franco Mastantuono demain, il a des chances comme tous les autres joueurs. Bon, on sait qu'au Real Madrid, tu ne peux pas tenir des discours comme ça. Ouais, il va jouer, ouais, il va pas jouer. En plus, comme c'est un entraîneur qui aime bien impliquer tout le monde, c'est normal qu'il dise ça. Mais je pense que Franco sera titulaire demain. C'est mon avis. Et logiquement, il dit par la suite, tous mes joueurs sont importants et peuvent faire partie du 11 de départ. On l'avait bien compris, ça, Xabi Alonso. Si j'ai parlé à Rodrigo, c'est pourquoi ne joue-t-il pas? Pour moi, la saison commence maintenant. Nous venons de jouer un match. La Coupe du Monde des clubs était différente. J'ai parlé à Rodrigo comme à tous mes joueurs. Bon, il a essayé d'esquiver un tout petit peu le sujet. Mais que voulez-vous qu'il dise? Ensuite, je lui ai posé des questions sur les tireurs de coups francs. Et il répond, les tireurs de coups francs de l'équipe, nous verrons. Arda Güler est incroyable. Trent et Franco aussi, même dans les coins fermés. Kylian Mbappé aussi. Ouais, on a compris que Kylian, il avait marqué 2 coups francs. C'est bon, on a compris. J'étais sûr qu'il allait placer le kicks dedans. Mais bref. En même temps, le kicks, il a tenté 2 coups francs, il en a mis 2. Ou c'est 1. Bref. Des nouvelles recrues, je suis content de mon effectif, mais il faut toujours être prêt à réagir en cas d'imprévu dans l'effectif. Bon là, ce qu'on comprend par là, donc tout dépend de ce qui se passe au sein du club. S'il y a départ, il y aura peut-être des arrivées. Ou peut-être que là, ils sont en train de discuter pour faire venir des gens, j'en sais rien. Mais Adam Wharton, faut pas oublier les gars. J'espère que vous l'avez à l'œil. Ensuite, on lui pose une question sur le positionnement de Franco Mastantuono. Et il dit, Franco, un milieu ou un attaquant, je pense qu'il peut jouer n'importe où. Avant, il jouait numéro 10 et aussi sur l'aile. Il a suffisamment de qualité pour jouer n'importe où. Il aime avoir le ballon. Je ne suis pas encore sûr de son poste de titulaire, mais je le considère plutôt comme un attaquant. Bon, je pense qu'on verra de plus en plus Mastantuono ailier droit. Il est entré en coup de match la dernière fois, on a vu. Il est assez polyvalent dans ce poste-là, dans le sens où il peut commencer ailier droit et des fois il réplique beaucoup dans l'axe. Bref, c'est un joueur qui est très intelligent et il saura aller dans l'espace libre, quoi. Bref. Jude Bellingham absent longtemps, je pense que mon système permettra de l'adapter facilement. Je sais que les joueurs se blessent, mais que ce soit Jude ou Eduardo Camavinga, ils reviendront. On fera tourner le jeu et tout le monde aura du temps de jeu. Bon, lui, on a compris, hein. Tu impliques tout le monde. Parce qu'on t'a rien demandé sur Camavinga, hein, mais il a parlé de Camavinga. Mais ça, c'est bien. Ça prouve que c'est un coach qui veut impliquer tout le monde. C'est un coach qui ne créera pas de problème entre les joueurs, et ça, c'est bien. La forme de Vinicius, il est bon. Nous n'avons joué qu'un seul match pour le moment. Après, je peux te comprendre, c'est vrai. On a joué qu'un match de Liga, mais ce n'est pas le premier match de Vinicius sous tes ordres. Faut pas qu'on se mente. Il a déjà joué la Coupe du Monde des clubs, c'était compliqué. Mais, je suis d'accord avec toi, on laisse le temps. Kylian, quand il n'était pas bon, on lui a laissé du temps. Vini, on fera pareil. Et on verra à ce moment-là, on prendra des décisions. Par contre, le journaliste, c'est un fou, hein. Il lui a demandé s'il était inquiet pour Barcelone. C'est-à-dire, genre, il est inquiet pour le Classico ou pas? Et il répond, non, je ne suis pas inquiet. Je sais que nous allons progresser semaine après semaine. Je ne m'inquiète que pour mon équipe. Bien répondu. Vous voyez, c'est ça. On n'a pas besoin de rentrer dans les histoires. Pas besoin de répondre de façon bizarre, quoi. Il a répondu clair et net. Il ne pense qu'à son équipe. Et le Classico, on verra plus tard. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Xabi Alonso. Et surtout, pour ne rien louper, abonnez-vous, les gars. Et surtout, merci pour les 70 000 followers, les gars. Alors, petit enfoiré Franco Mastantuono, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle petit enfoiré bientôt. Parce que là, Xabi Alonso pense déjà te mettre titulaire au prochain match face au Real Oviedo. Et j'espère que tu ne vas pas honir Xabi Alonso. Parce que là, tu veux bousculer toute une hiérarchie. Tu es venu voir des joueurs comme Rodrigo, qu'on insulte tous les jours. Tu es venu voir des joueurs comme Brahim, que tu veux mettre sur le banc. J'espère que tu vas confirmer les attentes autour de toi. Parce que je vais te mettre la pression. Et pourquoi? À cause de ceci. Parce que je suis tombé sur ton classement all-time. Et tu as osé mettre Cristiano, le meilleur joueur, le joueur le plus fort que la terre n'a connu. Tu l'as mis 3e. Derrière Maradona et Messi. Maradona même a admis que Cristiano était plus fort que lui. Toi, petit enfoiré, je ne vais pas te rater.
Et j'espère que tu vas confirmer les attentes. Parce que si tu te rates, je ne vais pas te rater. Je ne vais pas te rater ici. J'espère que vous avez compris. On connaît la liste des convoqués pour le match du Real Madrid contre le Real Oviedo dimanche à 21h30 avec pas beaucoup de surprises. Au cache Courtois, Lunin, Sergio Mestre. En défense, Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger et Heusen. Donc Rudiger est bien de retour après sa suspension. Il est de retour dans le groupe. Toujours pas de Ferland Mendy qui n'a même pas repris, je crois, l'entraînement sur le terrain. Au milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos. Et évidemment le petit Thiago Pita, donc toujours pas de Bellingham et évidemment toujours pas de Camavinga qui n'est pas retourné non plus sur le terrain à l'entraînement. Et en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Massantono, toujours pas de Hendrix blessé. Je pense que la comparable sera celle-là avec un Courtois au cage, Heusen, Militao, bon Heusen à gauche, Trent à droite, Carreras à gauche, Tchouaméni, Arda Güler et Valverde au milieu de terrain. Et à droite, Massantono, parce qu'on entend beaucoup parler de lui. On a encore vu en conférence de presse que Xabi Alonso lui faisait confiance et je pense qu'il démarrera titulaire. En attaque, Mbappé et Vinicius. J'aimerais un jour voir, côté Real Madrid, une attaque composée de pourquoi pas Mbappé à gauche, Gonzalo Garcia en 9 et Massantono à gauche. Ou alors pourquoi pas Mbappé à gauche, Gonzalo Garcia et à gauche Rodrigo. Ça pourrait être intéressant de voir ça, de voir de la flexibilité. Je pense qu'on aura l'occasion de voir ça parce que si Vinicius continue d'être un joueur comme il est en train de l'être, je pense qu'il est ramené sur le banc et que Rodrigo aura sa chance. On a encore vu que Rodrigo pourrait être sur le côté gauche, donc ça serait intéressant de voir ça. Mais en tout cas, c'est sûr et certain contre ce Real Oviedo qui est plus en Liga depuis 2001, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'excuse. Il faut évidemment gagner, se rassurer et les exploser.